Bonsoir et bienvenue à cette séance du mois d'août. On est le 19 août 2019. On va avoir un mot de bienvenue. Je vais d'abord souhaiter la bienvenue à tous. Un bon retour de vacances. J'espère que vous avez profité de l'été. On a eu une belle été. Non, mais il y a une bonne partie qui est passée quand même. Ça va être le retour à l'école, la rentrée des classes qui s'en vient. Alors, on souhaite une bonne rentrée des classes aux jeunes et on les souhaite une bonne année scolaire. Alors, nous aurons l'ordre du jour suivant. En 1, le mot de bienvenue. En 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation du procès-verbal du 8 juillet 2019. 4, les rapports. Rapport du maire, 4.1. 4.2, rapport des conseillers, comités et autres compétences. 4.3, MRC, le domaine du roi, en bref. En 5.1, nous aurons deux journaux à adopter, des comptes. En 5.2, résolution d'adjudication, refinancement, règlement. 6, les correspondances et communiqués. 7, période de questions. 8, dans l'administration. Nous aurons 8.1, journalier temporaire, autorisation d'embauche. 8.2, offre d'achat d'équipements désuets semoirs. 8.3, le CALAC, entrée de contribution financière. En 8.4, protection des sources d'eau potable. En 9, sécurité publique, il n'y a rien. On va aller à 13, urbanisme, développement et mise en valeur du territoire. Nous aurons une série de règlements à adopter ce soir. Les 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 et 13.7. En 13.8, nous aurons une dérogation mineure au 55-70 rue des Peupliers, lot 4 595 550. En 14, loisirs et culture, 14.1, nous aurons une motion de félicitations. 17, une deuxième période de questions. 18, levée de l'Assemblée. Ça va me prendre une proposition pour l'ordre du jour. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Beau, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 3, acceptation du procès-verbal du 8 juillet 2019. Est-ce que tous les membres du Conseil en ont pris connaissance et est-ce conforme à la rencontre que nous avons eue? J'aurais besoin d'une proposition. Je vais proposer. Madame Duchesne, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 4.1. 4.1, rapport du maire. Le 8 juillet, j'ai participé bien sûr à la séance. Le 9 juillet, j'avais une rencontre à la MRC Domaine du Roi. Le 11 juillet, j'avais mon comité de CCU pour la dérogation dont nous allons traiter tantôt. Le 20 juillet, j'ai participé au tournoi de la Fondation de la Cité étudiante de Robertval. Le 27 juillet, la fin de semaine du 26-27 juillet, j'ai participé au cocktail dînatoire de la Traversée. On a eu la visite on avait le ministre, M. Philippe-François Blanchette, et on avait aussi Richard Hébert et la ministre Joly qui étaient au cocktail dînatoire de la Traversée. On a procédé aussi à l'accueil des nageurs. Dans la même fin de semaine, j'ai participé à l'événement de l'Enduro. D'ailleurs, ça a été un très bel événement. Nous aurons une motion de félicitations en ce sens. Ensuite, durant les vacances, on a eu aussi dernièrement le tournoi de golf de la Fondation avec Produits forestiers résolus. Ils ont ramassé 255 000 $. C'est un record cette année. Il y a 120 000 qui va à l'Hôtel-Dieu de Robertval, 120 000 qui va à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, ainsi que 5 000 à Leucan, 5 000 à la Fondation de la Pointe-des-Pieds, puis il manque à 5 000 Relais pour la vie. Ça a été une très belle activité. Il a fait beau, il y avait beaucoup de monde. C'était intéressant le résultat qui s'est fait. Oui, c'était à Saint-Prime, au domaine de Lac-Saint-Jean. C'est ce qui complète mon mois de vacances. À votre tour maintenant, M. Lalancette. Moi, c'était un mois relativement assez tranquille. J'ai quand même participé au festival, j'ai représenté la municipalité au Festival du Cowboy de Chambord, c'était un souper. Ensuite de ça, j'ai eu une réunion de la coop, puis c'est pas mal tout pour ce mois-ci. C'était assez tranquille. Tout va redémarrer tranquillement là, à l'automne. Je pense que c'est pareil un peu pour tout le monde. Madame Gagnon? Oui, moi, je suis allée au Festival du fromage à Saint-Prime. Très belle activité encore cette année, bien satisfaite. C'était très bon le repas, les dégustations, tout ça. Ensuite de ça, du côté de la résidence dorée, on devait avoir la fête des voisins en juin, qui était annulée à cause du décès du père de Mme Dallaire. Vendredi prochain, il y aura Épluchette de Bledin et on va souligner le 10e anniversaire. Je crois que c'est à partir de 10h30, les activités. Moi, c'est ça, vendredi qui s'en vient. 10h30, là, ça fait que le vendredi. Peut-être que les gens n'ont pas le temps de prendre la séance du conseil, là, mais on s'assure de le mettre sur le Facebook là, de la municipalité. Là, pour,
On a eu un décès aussi à la résidence dorée. On a une liste d'attente. Ça va être comblé aussitôt qu'on va pouvoir. Là. Ça fait que, à part de ça, on n'a pas eu d'autre chose. C'était les vacances. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gagnon. M. Simard? Ben, moi, c'était relativement tranquille. J'ai pas eu de rencontre. Donc, sauf la séance du 8 juillet, là, j'ai pas eu de rencontre, pas eu de représentation cet été. Donc, je vais en profiter, souhaiter un bon retour au travail et en classe à tout le monde. Profiter du beau temps qui reste là, pour les prochaines semaines. Faites du vélo un peu, M. Simard? Pas vraiment. Il mouille. Peut-être que je suis trop difficile, mais la température n'est pas pour les cyclistes, là, si je me fie à mes collègues. C'est pas des temps bien pour le vélo, mais on fera d'autres choses. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Allard? Moi, ça a été relativement tranquille aussi. Moi, j'ai pas eu d'assemblée sur les loisirs. Dans ma journée, il n'y en avait pas. Pour ça, j'ai eu quelques petits festivals, la Gourgane, la Ferlone, mais pour ça, c'est bien tranquille. Bon, ben, parfait, merci beaucoup. Madame Katia? Une seule réunion, moi aussi, le 13 août dernier, pour le comité d'embellissement. Les projets vont très bien. Soit dit en passant, pour les citoyens, il y a 6 bacs ici à côté de l'hôtel de ville. Ce qu'il y a à l'intérieur des bacs, c'est comestible à 100%, sauf dans la moyenne du raisonnable, on s'entend, on ne mange pas les pots. Puis, c'est pour tous les citoyens. Donc, gênez-vous pas, fouillez dedans, ramassez les cerises de terre, les concombres, les fleurs comestibles. C'est pour les citoyens. Puis, c'est ça. On va commencer à planifier les projets pour 2020. Vous faites à noter aussi pour le stationnement, là, ça délimite un peu pour que les gens comprennent un peu ce qu'on a fait. C'est vraiment pour délimiter le passage entre la municipalité et l'église. Ce qui faisait que ça faisait comme une route. Les gens circulaient beaucoup dans ce sens-là. Fait que c'est pour ça qu'on a un peu bloqué l'accès pour avoir plus de sécurité pour nos gens qui viennent à la municipalité. Parce que souvent, quand on sortait proche de l'élévateur, ça causait problème. Les gens ne voyaient pas arriver le véhicule, puis ils allaient dans la cour, puis là, c'est là que le véhicule aurait pu frapper les gens. Fait que c'est pour ça qu'on a vraiment délimité ça. On n'empêche pas les gens de venir se stationner. Ils peuvent faire le tour de l'église puis venir se stationner dans notre stationnement, à la limite, pour aller à l'église. Mais c'est pas pour les empêcher. C'était vraiment une question de sécurité. Fait que je voulais faire le point là-dessus. Je sais qu'on s'en est fait parler un petit peu cet été, là, puis c'était juste pour faire la mise au point avec les gens. S'il y a des questions qui nous appellent, il n'y a pas de problème. On s'habitue à ça. Oh, c'est ça. Non, moi, je n'ai pas vu de problème. Là. Quand tu te arrives l'année, l'autre fois. Tu reviens une fois, tout à Monsieur Beau? Oui, pour moi, une seule rencontre, 19 juillet, un CA de la coop forestière en remplacement de mon collègue qui ne pouvait pas être présent à ce moment-là. C'est une seule rencontre, à part de la rencontre qu'on a eue le 8 juillet. Parfait. Merci beaucoup à tous. On redémarre tranquillement la saison, comme on dit, puis on va y aller gaiement. 4.3, merci Domaine du Roi en bref, on dépose. 5.1, acceptation des comptes. Monsieur Lalancette, pour les comptes du mois de juin, est-ce que tout était conforme? Oui, tout était correct. Donc, pour un montant de 53 793,48 vous en faites la proposition? Oui. Parfait, merci beaucoup. Et pour ceux du mois de juillet, j'aurai le montant, pour un montant total de 85 218 et une. Ça va aussi, c'est ça? Parfait. On vous en fait la proposition. Donc, les gens, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Période de questions? Administration, 8.1. 5.2. Ah oui, excusez. 5.2. 5.2. Monsieur Beau. Oui. La municipalité doit procéder au refinancement d'un emprunt pour une somme de 78 300 $ sur 5 ans. Je propose d'autoriser le refinancement tel que prévu et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer les documents nécessaires. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est un billet qui venait à échéance qu'on doit refinancer. Donc, vous en faites la proposition. Monsieur Beau, merci beaucoup. 8.1. Là, on est rendu à 8.1, c'est ça? Offre d'achat d'équipements désuets, sommaire, monsieur Allard. Non, c'est 8.1, c'est l'autorisation d'embauche. Pourquoi je l'ai? OK, là, excusez, je pense que ça va être un retour de vacances un peu chaotique. On va s'en sortir. Journalier temporaire, autorisation d'embauche, Mme Duchesne. Oui, afin de combler les besoins au service des travaux publics, et ce, en raison du départ en maladie d'un journalier spécialisé, je propose d'autoriser l'embauche de Patrice Gauthier comme journalier temporaire, et ça selon les modalités de la convention collective et des négociations intervenues entre les parties. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci beaucoup, Mme Duchesne. 8.2, offre d'achat d'équipements désuets, sommaire, M. Allard. Oui.
Lors de l'achat d'un terrain pour le projet du nouveau quartier résidentiel du centre du village, la municipalité a constaté la présence d'objets désuets sur le terrain. L'administration a reçu une proposition d'achat pour un sommoir désuet présent sur le dit lot. Je propose d'accepter la proposition reçue et d'autoriser la vente du sommoir désuet. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. 8.3, Calac-Entrel, contribution financière, M. Simard. Oui, merci. Le conseil municipal a reçu une demande de contribution financière de la part de l'organisme Calac-Entrel pour la campagne de financement 2019. Je propose d'autoriser une participation financière de 100 $ à cette campagne. C'est en fait le même montant que l'an passé. Parfait. Ça va tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. 8.4, protection des sources d'eau potable, M. Lalancette. Le gouvernement du Québec a émis une obligation de protection accrue des sources d'eau potable. Il a également mis en place des aides financières permettant les études. La municipalité a reçu la confirmation d'une aide financière dans le programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Afin de se conformer à l'obligation gouvernementale, je propose d'accorder le mandat d'élaboration un rapport hydrogéologique des puits de captage de la municipalité, et ça pour la somme de 6 280 $ plus les taxes applicables. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Lalancette. 13, urbanisme, 13.1 à 13.7, Mme Gagnon. Oui. Afin de compléter la procédure d'acceptation des 7 règlements modifiant le règlement d'urbanisme, je propose d'adopter en bloc les 7 projets de règlement, soit le règlement 2019-004, 2019-005, 2019-006, 2019-007, 2019-008, 2019-009 et 2019-010, tels que présentés. On était en consultation référendaire d'ailleurs aujourd'hui, puis il n'y a pas eu de signature, donc on adopte les présents règlements. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Gagnon. 13.8, dérogation mineure au 55-70 rue des Peupliers, lot 4 595 550, M. Simard. Oui, donc une dérogation mineure a été étudiée par le comité consultatif en urbanisme de la municipalité et est maintenant présentée au conseil municipal. Je propose d'accepter la dite dérogation mineure pour la propriété du 55-70 rue des Peupliers, lot 4 595 550. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. En 14.1, nous avons une motion de félicitations présentée à l'unanimité par les conseillers présents au comité aux organisateurs de l'Enduro des Pionniers pour le grand succès national remporté lors de l'édition 2019. Tous les participants et compétiteurs ont apprécié la qualité des installations, du circuit et de l'organisation. On s'en est fait parler beaucoup. Moi, j'ai assisté à quelques compétitions durant le week-end, puis les gens étaient unanimes à savoir que l'infrastructure qui a été mise en place par le comité de l'Enduro était extraordinaire. C'est une des plus belles pistes qu'il y avait eu cette année. Puis en plus, il va y avoir une partie qui est comme un peu une infrastructure permanente. On va être une des seules places au Québec à avoir cette infrastructure-là. Fait que je pense que oui, il mérite des félicitations. Ça a été fait dans les règles de l'art. Le comité a bien rendu. Et oui, il mérite vraiment des félicitations. Alors, on va lui publier cette motion de félicitations. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. J'aimerais faire un petit point par rapport à la piste lab. Je sais qu'il y a une entrevue à la radio que j'ai faite il y a peut-être une couple de semaines où ce que les gens ont peut-être soit un petit peu mal compris ce que j'ai voulu dire. Des gens dans les journaux disaient qu'on avait reporté en 2021 le projet de la piste lab. C'est pas exactement ça. C'est qu'au niveau des subventions qui nous sont accordées, souvent on a un délai pour mettre en place les projets. Le projet étant ce qu'il est, il a étiré. Donc, il a fallu demander justement une extension de temps pour pouvoir réussir à mettre le projet en place. Donc, je ne veux pas que les gens s'inquiètent. Si on peut démarrer, si on peut partir en appel d'offres le plus rapidement possible, c'est sûr qu'on va le faire. Ce qu'on a demandé, c'était vraiment une extension au niveau du financement et cette extension-là nous a été accordée. Ça veut dire que le gouvernement a gelé ce montant-là pour nous. Fait que pour ne pas inquiéter les gens, on n'a pas reporté le projet, on avance encore, on devait envoyer
envoyé des recommandations au MTQ. C'est le MTQ qui nous demandait des relevés complémentaires qu'on a envoyés. Ils sont en train de les traiter. Aussitôt que ça va revenir, normalement, on devrait pouvoir partir en appel d'offres, là, je l'espère, le plus vite possible. Mais c'est ça, je veux pas que les gens s'inquiètent. On ne reporte pas le projet, on continue tel qu'il est. Il avance pas vite, mais il avance, puis je suis confiant. Fait que je voulais justement faire un point là-dessus. Je pense que c'est important que les gens le sachent. Période de questions. J'aurais besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Madame Chêne, merci beaucoup.